Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite avant toute chose vous dire ma profonde satisfaction de voir les deux assemblées parlementaires aboutir à une rédaction commune sur un texte important appelé à structurer notre système de santé pour plusieurs années. Au terme de nos travaux, le projet de loi, qui comportait initialement 23 articles, en compte désormais 63. 28 d'entre eux avaient été adoptés par le Sénat dans une rédaction conforme à celle de l'Assemblée nationale ou moyennant de simples ajustements rédactionnels. Au cours de la commission mixte paritaire, 31 articles ont été adoptés dans la rédaction issue du Sénat, avec parfois quelques aménagements formels. 14 articles insérés par notre Assemblée ont été maintenus. Certes, le texte adopté par la commission mixte paritaire n'est pas parfait. Les défauts du projet de loi initial, déjà largement soulignés, n'ont pas disparu. Le texte opère toujours un renvoi que nous jugeons bien trop large aux décrets et aux ordonnances. Il constitue, sur plusieurs sujets majeurs, comme la réforme du statut des personnels hospitaliers ou les évolutions de la carte hospitalière, un simple cadre d'orientation, voire une forme de chèque en blanc au gouvernement. Surtout, il laisse de côté les enjeux majeurs de la gouvernance et surtout, de mon point de vue, du financement de la sécurité sociale de notre système de santé. Je n'y reviens pas car nous avons déjà largement évoqué ces éléments lors de nos discussions de première lecture. Nous resterons vigilants quant aux moyens qui seront déployés pour accompagner la mise en œuvre de ce texte. C'est bien ce qui signera ou non la réussite de cette nouvelle loi santé, la troisième, je le rappelle, en 10 ans. Ces réserves étant dites, je me félicite que l'esprit constructif dans lequel notre Assemblée avait souhaité travailler ait été partagé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Thomas Mesnier, et plus généralement par l'ensemble des membres de la CMP. À l'heure où la demande d'accès aux soins se fait de plus en plus urgente dans nos territoires et où nous pouvons tous constater la souffrance des personnels hospitaliers, il aurait été dramatique de ne pas nous accorder sur la volonté de répondre à ces difficultés.